Alors, vous m'avez posé la question sur l'expérience, c'est ça? Oui. En fait, pour toute personne ayant une expérience de plus de 1 an, que ce soit ici en France ou bien à l'étranger, il peut suivre une démarche pour obtenir un diplôme ou un titre, valider son expérience. D'accord? C'est ce qu'on appelle, ce dispositif s'appelle la VAE, validation des acquis de l'expérience. Ça s'appelle validation des acquis de l'expérience. VAE. Comme ça. Et pour entamer toutes ces démarches, vous avez ce site vae.gouv.fr. Alors, c'est le site que je vous montre ici. On vous dit que vos expériences ont de la valeur. Même si vous n'avez pas un diplôme en France, mais vous avez une expérience, une longue expérience, vous pouvez donc transformer cette expérience en certification. Donc c'est un titre, un diplôme, ou bien une qualification professionnelle, ce qu'on appelle un CQP, certificat de qualification professionnelle. Alors comment ça marche? Ça marche. Donc vous choisissez la certification que vous voulez passer. Donc la première démarche à faire, c'est vous choisissez la certification que vous voulez passer. Vous dites par exemple dans l'immobilier ou bien dans l'intelligence artificielle ou en tant que leadership responsable de création de start-up, etc. C'est à vous d'identifier exactement le métier que vous visez, et puis vous êtes pris en charge par un architecte de parcours, puisque quand vous allez vous inscrire sur le site, on va vous orienter vers un spécialiste, un expert qui va vous suivre durant tout ce parcours. Il va vous préparer pour une validation, c'est-à-dire il va préparer tous les éléments nécessaires qui prouvent que vous avez cette expérience, jusqu'à ce que, au final, on va vous tester avec un jury. En fait, c'est ce qu'on appelle l'évaluation finale, avec un jury qui va estimer si vous avez vraiment des compétences dans le domaine ou non. Alors, si vous avez acquis, en fait, disons, des compétences beaucoup plus, disons, très importantes dans ce domaine, on va vous valider votre VAE, validation des acquis d'expérience, oui. On va vous donner un diplôme, ce qu'on appelle une validation totale. Et si on estime que vous êtes dans le domaine, mais vous avez acquis certaines compétences, mais qu'il vous en manque encore, c'est-à-dire à compléter dans le métier que vous ciblez, dans ce cas-là, on va vous mettre en lien avec un organisme de formation pour compléter les compétences manquantes. Ça dure à peu près en 3 et 6 mois. À la fin de la formation, on va vous évaluer encore une deuxième fois avec un jury pour valider définitivement votre expérience. Et une fois que c'est validé définitivement, donc vous aurez un titre ou un diplôme. Avec ce diplôme, donc, vous avez des opportunités pour soit de travailler avec des entreprises ou bien de créer vous-même votre propre activité, si une entreprise ou bien une société ou bien ce que vous souhaitez faire. Donc là,
il y a des étapes à suivre. D'accord? Là, comme vous voyez ici, par exemple, l'ensemble des démarches pour constituer sur votre dossier pourrait s'effectuer sur France VAE, sur ce site. France VAE. Et puis, il y a un accompagnement, comme je vous l'ai indiqué. Dès le début de votre candidature, vous serez accompagné par un professionnel qui vous guidera à chacune des étapes du parcours. Parce qu'il y en aura plusieurs étapes. En fait, le financement, avant, on finançait ça par le CPF ou bien par ses propres moyens. Maintenant, c'est financé par l'État. Le financement, votre parcours personnalisé d'accompagnement sera pris en charge sans démarche supplémentaire. Je n'ai pas tout à fait compris ça. Financement ou... Financement. Alors, le financement, je vous ai dit qu'avant 2022, oui. Jusqu'en 2023, en fait, la VAE oui. est payante. Ça veut dire qu'on doit soit payer avec nos propres moyens, oui, oui. ou bien payer par le compte CPF, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Le compte de formation professionnelle. Alors, maintenant, c'est l'État. En fait, elle peut prendre ce que vous avez sur votre compte CPF, et si le solde est insuffisant, c'est l'État qui va compléter pour financer ce dispositif. Et on peut vous accompagner donc jusqu'au bout, jusqu'à l'obtention du titre, du diplôme ou bien de la certification. Donc vous allez sur ce site, hein, d'accord? Ok. Et voilà. Tous les documents, je dois faire traduire, noter, c'est comme ça. Oui, vous devez, si vous avez des documents comme preuve oui. de votre expérience, bien de vos expériences, donc vous devez bien sûr les traduire. Oui, parce que tous sont là, officiellement c'est tout en chinois. Ouais, vous devez les traduire et puis les présenter donc à votre conseiller. Voilà. Donc celui qui va vous accompagner. Voilà, donc ça se passe sur ce site-là. Donc il faut voir avec ce site vae.vous.fr. Vous commencez par là, je suis candidat. Voilà. Votre expérience enfin reconnue par un diplôme. La validation des acquis de l'expérience est la troisième voie d'accès à un diplôme en France. Ok. Donc vous souhaitez soit faire reconnaître vos expériences, soit préparer une reconversion professionnelle, soit obtenir un meilleur salaire, et soit faire évoluer votre carrière. C'est ça en fait le but. Donc on vous dit que la VAE est faite pour vous. Obtenez un diplôme à votre rythme sans interrompre votre activité professionnelle. C'est-à-dire tout en restant, par exemple, salarié, ou si vous avez signé un contrat, ou bien si vous avez une entreprise, vous pouvez toujours continuer votre activité, mais en même temps, en parallèle, donc vous faites la VAE. Oui. Et je m'inscris sur ce site, et j'ai oublié le site de Pôle emploi. Alors, si vous êtes inscrite à Pôle emploi, oui. D'accord, vous pouvez demander à votre conseiller de Pôle emploi de vous aider dans toutes ces étapes, donc de vous faciliter les tâches et de vous aider, vous accompagner dans cette démarche. Je peux inscrire la deux en même temps, oui, les deux sites. Oui. Le Pôle emploi et le site ici aussi. Et la VAE. Ok. Et quand vous aurez un rendez-vous avec votre conseiller de Pôle emploi, donc il faut lui en parler. Ok. D'accord? D'accord, je comprends. Merci. Merci à vous. Avez-vous d'autres questions? La VAE et le bilan de compétences, la différence, c'est quoi? C'est à quel niveau? Alors, la VAE, c'est pour valider les expériences acquises. Ah, bon. C'est-à-dire quelqu'un qui a des expériences. Ça fait partie, donc les expériences
font partie de vos compétences, de votre parcours professionnel. D'accord? Parce que par exemple, quand vous faites un bilan de compétences, c'est quoi? C'est tout votre parcours professionnel. Avez-vous fait des formations? Ça fait partie du bilan. Avez-vous obtenu des diplômes, des certifications, des qualifications? Quelles sont vos compétences, vos savoir-faire, etc. D'accord? Quels sont les différents métiers que vous pouvez exercer? Vous avez la maîtrise d'exercer, par exemple, et vos expériences ont de la valeur, c'est ça en fait. Et grâce à vos expériences, vous pouvez les valider avec un titre. C'est ça la VAE. Bilan de compétences, c'est ce qu'on appelle un diagnostic, d'accord, de votre parcours professionnel. Qu'est-ce que vous avez fait dans votre vie professionnelle? C'est ça, le bilan de compétences. Toutes les compétences acquises grâce à vos études, vos formations, vos diplômes, vos expériences sur le terrain, vos savoir-faire, etc. D'accord? C'est ça le bilan de compétences.